Bienvenue à toi, futur millionnaire. Non, enfin dans cette vidéo, tu ne deviendras pas millionnaire, mais je vais t'expliquer comment, en 2 mois, j'ai quand même généré mes premiers euros de chiffre d'affaires avec Claude Code. Comment j'ai partagé aussi tout ce que j'ai appris sur ces 6 derniers mois à mes potes les plus proches et à d'autres participants au cours d'un atelier Claude Code, et aussi toute la dissonance et une partie de mes réflexions sur, je suis d'un côté consultant sur le sujet carbone-climat depuis une dizaine d'années et en même temps j'utilise l'IA tous les jours, et comment gérer cette dissonance cognitive aujourd'hui. Et donc du coup, je vais explorer tout ça dans ce vlog. Bienvenue, je vous embarque avec moi pour ce deuxième vlog. Nous sommes le 10 avril et je pars à Paris pour le week-end voir des potes. 2 sessions prévues alors que je vais voir mes potes, c'est assez marrant. C'est-à-dire que le positionnement est clair. Les gens ont bien compris que je n'étais plus que sur Bodyworkers, mais que je faisais aussi plein d'autres choses, notamment liées avec l'IA. Ils se disent qu'il faut y aller et ça a l'air intéressant, et donc je suis ravi d'aller leur apprendre tout ça sur les 2 jours qui viennent. Je suis arrivé à Paris, nous sommes le vendredi 10 avril et je suis aujourd'hui avec Charlotte, qui est meilleure amie depuis une demi-vie maintenant. Elle est devenue maman il y a 1 mois. Elle me dit: tiens Gaëtan, je commence à voir tes posts LinkedIn sur Claude. Je pense qu'il faut aussi que je m'y mette. Charlotte, elle est salariée chez EY, elle est manager dans tout ce qui est digital et santé. Aujourd'hui, elle sent qu'il y a quand même un virage qui est en train de s'opérer et qu'elle doit consacrer du temps aussi à se former. Donc possible pour toutes et tous de prendre ce virage, de commencer à faire des choses avec et de l'intégrer dans nos pratiques quotidiennes. Je dis pas que ce sera forcément facile de faire ce pivot et d'intégrer l'IA dans nos vies. En tout cas, c'est possible pour toutes celles et ceux qui s'en donnent les moyens et qui passeront un petit peu de temps à se former, à être curieux. Je pense que la curiosité est vraiment une des qualités qui va être clé en 2026. Je suis ravi d'être identifié par mes proches comme quelqu'un qui secoue un peu les cocotiers de chacun, effectivement. Pas si c'est positif, mais en tout cas, ça veut dire que le message passe. Et tu vas utiliser pour la première fois Claude Code. L'objectif, c'est qu'aller d'ici 1 heure, 1 heure et demie, tu aies une page en ligne. Ouais. Assez basique, ouais. Que tu aies vu un peu tout le process et que tu dises donc tu arrives sur ça. Donc okay. Là tu dois affronter le terminal pour la première fois de ta vie. Et ici en fait tu as une touche qui est assez intéressante, c'est Shift Tab qui va te permettre de passer en plan mode. Il va juste définir ta réunion d'équipe et après t'envoies ton stagiaire bosser. Tu peux dire fais tout sans me demander la permission. Sauf que j'ai aussi un master fichier au-dessus qui dit bon, quand je te dis fais tout sans me demander la permission, globalement, il y a quand même des trucs tu feras jamais. Aller sur des sites bancaires, supprimer des documents de manière définitive. Il n'y a pas d'email qui partent de mon Claude Code. En fonctionnalité, ce que j'aimerais, c'est le profil de la maman, le profil du bébé avec le suivi de son poids et de sa taille, et également les éléments basiques comme son nom et son prénom. Et après, ce que j'aimerais, c'est suivre le nombre de tétés par jour, le nombre de pipi et de caca. Là, je suis avec Victor Brio qui n'a jamais connu sa vie, peut-être une fois, non? En école peut-être une fois en d'ingé, un jour où t'es là en fou. Il y a plus de 10 ans. L'objectif, c'est que tu repartes avec une petite page aujourd'hui. L'idée, c'est que ça va te plaire, c'est que tu codes pas, tu diriges. Ça, c'est pas mal pour les ex-collègues consultants. En gros, là, si je te fais démarrer directement sur ma config, il y a déjà plein de trucs. C'est trop avancé. Tu vois, si typiquement, je fais photo Gaëtan en train de manger une glace, il va se connecter à Nano Banana, qui est pas du tout Claude Code. Il va utiliser les 2 outils, commencer à faire l'image avec un prompt, machin, comme si c'était un appareil photo. Tu vas voir ce qui se passe. J'ai la première app de Victor qui est ici. On retrouve son fonds Neo, valeur de 548 millions d'euros. Une partie d'un projet Lovable qu'on a réussi à mettre sur Claude, faire des petits changements et le mettre sur Vercel. Et donc maintenant, une prochaine étape pour Victor quand il récupère des tokens, c'est de mettre Supabase et mettre des données dynamiques. Voilà pour la fin du blog. Et j'ai les patates dauphines qui sont en train d'arriver. C'est pas incroyable ça? J'ai failli les mettre devant et en fait je me suis dit, oh regarde ça, c'est parfait. Hier, je me suis posé la question de mon empreinte carbone que j'ai moi-même, Gaëtan, avec Claude Code. Forcément, quand tu es consultant sur le sujet carbone IA, tu as forcément une dissonance cognitive entre je crame des tokens, j'utilise des ressources fossiles. D'un autre côté, j'ai besoin de prendre en main l'IA parce que mon métier est menacé et que de toute façon aujourd'hui, c'est comme refuser l'email dans les années fin 90-2000 et je suis convaincu qu'on est obligé d'y aller, sauf si tout le monde s'arrêtait d'utiliser l'IA
d'un commun accord, ce serait plutôt top et je serais plutôt favorable à cette idée. Vu que c'est pas forcément la tendance actuelle, aujourd'hui je suis contraint de me mettre à utiliser l'IA de plus en plus et de me réinventer en tant que freelance en énergie carbone. Et ce que j'ai fait, en tout cas, ça me permet de moi me sensibiliser. Et j'ai créé un outil open source pour sensibiliser toute personne à son empreinte carbone sur Claude Code. Quand tu regardes un peu ici sur l'écran, maintenant, dès que je commence à écrire quelque chose, tu vas retrouver en fait le modèle qui tourne, le contexte à quel point il est chargé, est-ce que du coup la fenêtre de contexte est pleine ou pas, le prix de ta session. Et une fois que tu as tout ça, tu peux aussi lancer une commande qui va te permettre de générer ton rapport, et au final ce que tu as ici, tu vas pouvoir avoir ton empreinte carbone directement qui est estimée. Donc tu vois, depuis janvier 2026, 367 sessions pour 215 kg de CO2. Du coup, si à ce rythme-là, je risque d'être autour de 1 tonne, 1,5 tonne par an. Et tout ça, je l'ai mis du coup sur un petit GitHub. Tu peux aller directement choper le repo. Je serais ravi d'avoir des personnes qui sont prêtes à échanger avec moi sur le sujet, à savoir comment on traite cette dissonance cognitive entre l'usage croissant de l'IA et en même temps cette nécessité de limiter nos usages. Parce qu'il n'y a toujours qu'une seule planète, c'était le cas avant l'IA et c'est toujours le cas maintenant, alors qu'on est dans un monde de plus en plus agentique et qui consomme de plus en plus de ressources. Voilà. Hier, j'ai publié un post sur LinkedIn qui est le post qui a le plus marché depuis 2 ans que je poste. Et en plus, il n'y a même pas ma tête dessus, c'est juste un PNG qui se balade. L'objectif de Claude Carbone, tu vois, c'est tellement récent que je connais même pas le nom du produit. Ça te permet de suivre les émissions de CO2, session après session, et d'avoir un récap hebdo, mensuel ou depuis le début de l'année de l'ensemble de tes émissions de CO2 liées à l'usage de Claude Code. Ça a pas mal pris le post sur LinkedIn. Je dois être à, je sais plus, 250 likes, un truc comme ça, et plus de 30 000 vues. Donc c'est quelque chose qui m'arrive globalement jamais. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que des personnes que je connaissais pas, surtout du cercle 2, cercle 3, qui ont commencé à liker. Comme si je peux sensibiliser du monde autour de moi et embarquer pour essayer de trouver des solutions, ce serait pas mal. Claude Carbone, c'est open source, c'est gratuit. Le vrai sujet, c'est que derrière, c'est surtout un lead magnet qui me permet aussi d'acquérir de la notoriété et des contacts et des prospects pour vendre Carbonara, qui est vraiment l'outil, le SaaS complet de bilan carbone IT, pour lequel je suis en train de le mettre chez un grand compte et j'espère signer dans les jours qui viennent. Je viens de recevoir effectivement ce matin dans mes mails un Word à compléter pour passer la partie cyber. Donc ça avance toujours sur ce sujet-là. La semaine prochaine, j'anime un atelier maillage. Maillage, c'est une association d'entrepreneurs de laquelle je fais partie. On va mener un atelier pendant 2 heures, créer une app de A à Z. Et enfin, l'atelier du 23 avril, et c'est là où je vais surtout devoir faire de la prospection pour aller vendre mon atelier Claude Code. L'objectif, c'est d'aller vendre ces places pour remplir l'atelier. J'ai eu mes 2 premières ventes hier, donc je suis plutôt content. J'espère qu'on va le remplir, cet atelier. Combien de réactions là sur le dernier post? Sur les 300, sur le petit. On a dit quoi? Claude Carbone. Je ne sais pas comment il s'appelle. Pas mal, hein? 300 impressions, bientôt 40 000 impressions. Il y a eu vraiment de l'intérêt, les gens ont bien regardé, se sont partagés. 74 enregistrements, 38 envois sur LinkedIn. En tout cas, ça fait parler, les gens discutent entre eux. Non, il n'y a plus qu'à les contacter pour vendre autre chose. Mais ça intéresse vraiment mon cercle 1 qui me suit depuis le début. Donc ça a bien marché. Et là, vraiment, on a réussi à aller chercher du cercle 2, 3 sans mettre ma tronche en photo. Donc pas en faire que de l'ego trip, de like, etc. Et en fait, de basculer ça en opportunité business. Parti pour ce petit tuto tapping prospection commerciale et on va prendre un cas réel posté hier matin qui est parti plutôt viral à mon échelle, on va dire. Buddy Workers, une communauté de 500 freelances à Bordeaux. Pourquoi? Parce que je suis bien meilleur sur la construction d'outils que de communauté. Oh wow, putain. Ah, je me suis retourné, j'ai eu le truc. Ah, je me suis frais. J'attendais que tu te mettes en selfie, tu sais. Hier j'ai fait un post hyper technique qui a pris 50 000 impressions. Je fais what, c'est quoi ça? Là t'as tout allié parce que t'as allié le truc un peu genre écolo où tous les gens s'insurgent de ça. C'est mon métier, tu vois, mon réseau un peu caché qui commente pas mes posts à la con. Là j'ai des leads de fous. Moi j'ai les directeurs numériques responsables de L'Oréal, de EDF et compagnie qui ont liké le post. C'est ouf, c'est un mec à qui j'aurais jamais parlé sinon. On n'est plus dans le make it until you make it, mais juste make it until you make it et tu bourrines comme un con. Je me bats avec Paul Hugo à lui dire qu'on peut utiliser des outils simples. Au début de l'année, je lui dis, mais en vrai, parfois, faut pas forcément prendre du premier. Un bon vieux Real Edit sur certains petits trucs, ça peut suffire. Et en plein, je lui ai dit, tu mets Claude Code / Carousel. C'est vrai que c'est pas si mal. Je lui dis, mais c'est publiable entre guillemets, donc.
Café du... Ah non, plus de café. Là, c'est bon. La caméra qui te stresse. Refais le plan. 15 avril, mercredi, et puis je fais mon premier atelier post-repositionnement vers l'accompagnement de solutions sur mesure IA pour les grands comptes. Et en l'occurrence, ce soir, je vois une association d'entrepreneurs de laquelle je fais partie, qui s'appelle Maillage. Mon objectif, ça va être de monter une app en moins de 2 heures et même moins d'1h15, puisque pendant 45 minutes, je ferai un panorama de tout ce qui existe avec Claude. Et sur l'heure et quart qui suit, essayer de monter cette app de mentorat en moins d'1h15 avec, de manière collaborative, en intégrant l'ensemble des participants. C'est bon, le grain est moulu, j'ai repris ma respiration, on va pouvoir aller mettre cette bouilloire à 95 degrés. 95, pas moins, pas plus. C'est un process, le café. Code il sait pas encore le faire. Du coup, j'ai préparé l'atelier en amont et je l'ai aussi enregistré hier et la vidéo est déjà sur YouTube. Quelques calls là qui, suite à Carbone, je ne pas dire. Claude Carbone, un jour, enfin Carbone Claude, les deux vont bien. Hein. Ouais. Après Claude Carbone, je commence à avoir des petits calls, plutôt des cabinets de conseil pour l'instant que des vrais leads DSI. À voir si ça débouche sur quelque chose ensuite, si ça peut être sous-traité, s'il peut être prescripteur d'une de mes offres, ou inversement. J'ai pas encore trop réfléchi au modèle que je pouvais avoir. On est à 4 places vendues sur 7 pour l'atelier Claude Code du 23 avril. Déjà, je suis trop content parce que les 4 personnes qui sont là, je les aime vraiment bien. Les gens que j'ai connus par Bodyworker, sur le réseau Bodyworker. Et ça témoigne d'une certaine confiance. Et ça, c'est ce qui se construit sans l'IA. C'est vraiment toi ce que tu arrives à transmettre avec les gens avec qui tu collabores, avec qui tu échanges. Et je suis déjà très content de monter ce premier atelier, de garantir que ces 4 personnes ressortent avec leur app en fin de journée, V0. Tout au-delà d'une app, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils ressortent avec la certitude qu'ils peuvent continuer eux-mêmes à construire les produits et les projets qu'ils veulent. Donc ça, c'est cool. L'art du café, il faut mettre côté bec de la Chemex. Ok. J'ai pas mis de la Volvic. Alors, il paraît que la Volvic, c'est la meilleure. C'est la fontaine full calcaire de Bordeaux, donc ça, c'est quand même pas dingue. Si mal. Plaisir. Ça fait une semaine qu'il n'y avait pas eu de problème sur Claude. Putain, j'avais pas envie de passer sur ça. Enfin, j'ai pas d'autre choix. Tu fais ça? Oui. Goodbye Albus. Tu sais, je sais jamais si je peux dire des conneries ou pas. Si là, tu peux dire la connerie. Premier rendez-vous booké avec une Green IT manager d'un compte du CAC 40. En tout cas, très cool d'avoir monté cet outil Claude Carbone. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, on va découper en 2 temps. Je vise autour de 45 minutes de faire un panorama sur Claude, globalement, parce que Claude, c'est pas que Claude Code, c'est plein de produits. Et ensuite, 1h15, l'objectif, c'est de créer vraiment un produit à partir de 0. Dans le cadre de Maillage, il y a une fonctionnalité qui s'appelle le mentorat. On met en place, mais qui est quand même globalement informelle. Pourquoi pas prendre cette session-là pour tester et de manière collaborative tous ensemble, définir des specs ensemble et essayer d'aboutir à un produit. Ça, c'est l'ambition, si on ne déborde pas trop. Claude a planté à 16h56 tout à l'heure. J'espère qu'il fonctionnera. Sinon, je vous mettrai la vidéo YouTube parce que j'ai enregistré l'atelier également en backup. Voilà, je croise les doigts pour pas avoir de backup. Et on y va. Le chat, si c'est qu'a priori, il faut que je me dépêche et que je passe directement à Claude Cowork. Entre 10 à un peu plus que 10 minutes, si vous avez une photo. Parce que sinon, vous allez avoir une photo qui est complètement, très Shutterstock. Ah, ça, c'est la nôtre. C'est le début de notre app, celle-là. Il a essayé de refaire un logo comme il pouvait. Est-ce que j'ai tenu le timing de 2 heures? Pile poil, on a commencé à 18h45. Ok, alors là on est sur les stats de la première vidéo. On le sort effectivement jeudi, on a quelques petites vues, là on arrive à 200 vues. Et après tout le week-end, gros plat, on a rien. Et là depuis minuit, cette nuit, 23h, là on se prend, parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est la première fois qu'on passe les 500 vues sur une vidéo YouTube. Sur des vidéos longues où les gens vont rester et avoir jusqu'à une demi-heure de temps partagé avec moi, je trouve ça plutôt cool. Plutôt content de ce premier vlog. Ça a pris du temps. Mais c'est pas mal. Ça montre qu'il y a un intérêt sur
de contenu. Ouais. contenu. Moins seul entre guillemets, enfin, t'as l'impression que tous les contenus Claude sont forcément seuls et forcément bourrins, et là t'as vraiment une demi-heure assez tranquille. On n'est pas forcément dans le rush absolu. On n'est que sur 600 vues, mais ça compte, ça compte. C'est un début, il faut bien commencer par là. On a commencé avec 0 abonnés sur YouTube, maintenant on est à peu près à 70, je crois. On a commencé avec 0 abonnés sur YouTube, maintenant on est à peu près à 70, je crois. 73, let's go. Let's go. Genre 24 heures de visionnage, il y a quand même des gens qui ont passé du temps avec moi. C'est la 5 minutes, comme ça je vais être dans la miniature de la vidéo. Let's go. Et bonjour à tous, aujourd'hui je suis devant Bayalesim qui est notre partenaire sur cette première édition de l'atelier Claude Code qui va permettre à 7 participants de passer d'un statut de je n'ai jamais codé de ma vie à un site en ligne. Bon, tout ça toujours sans coder, mais c'est grâce à Claude Code qu'ils vont faire ça. Donc aujourd'hui on va voir Léa, Aurore, Tanguy, Mathéo, Eric, Mathieu et Mathieu. Ils n'ont jamais codé de leur vie, jamais poussé un site en production de leur vie, et j'espère que ce soir j'arriverai à faire cette même vidéo avec un 7 sur 7 au compteur. Allez, c'est parti, on y va, je vous accompagne. Je vous emmène du côté de Bayalesim. On va retrouver Servan, une de mes toutes premières partenaires depuis maintenant 1 an et demi. Et je pense que je suis bon là, je peux parler. Ça... Claude Code par rapport au chat, c'est vraiment un outil qui va vraiment être mobiliser des agents, travailler sur des fichiers, organiser une façon de penser étape par étape et itérer jusqu'à atterrir au résultat que vous souhaitez. L'idée c'est aussi de pouvoir reconstruire, de repartir de zéro sur une app, de pouvoir comprendre en fait ce que je fais avec le terminal, etc. Parce que je suis totalement externe à tout ça. J'ai lancé une première app sur Lovable et du coup de tout migrer sur Claude Code. L'application que je projette de faire aujourd'hui, c'est une application pour identifier des repas pour mon chien. Ouais, je veux faire un truc autour de aider les gens à checker un peu les 10 000 pas justement, ou les 7 000 pas. Donc moi c'est Mathéo, donc je travaille avec Tanguy chez Oxycom. Donc là j'aimerais bien faire un annuaire un peu, du coup un tableau de suivi, etc. On a vraiment besoin d'un tableau de suivi pour tout ce qui est veille Calliope. Tous ces codes, ces petites sessions. Donc on a le site d'Eric, site perso, 90 secondes pour convaincre, pas une minute de plus. Êtes-vous prêts? On peut gérer la vaisselle le soir, non, les week-ends, où il est dispo, pas dispo. Ça va même. Qui va nous mettre tous les événements professionnels liés à la formation. Ah non, ça marche pas. On a Aurore qui prend soin de mon petit chien. Incroyable. Let's go, les recettes pleines d'amour pour le petit chien. On a Mathieu qui va nous proposer des itinéraires de 7000 pas par jour. C'est pas mal. Ça, c'est lui qui l'a fait tout seul. Ouais. L'annuaire d'Inabai qui est en train d'apparaître également ici avec Mathéo. Et toujours un petit bug d'un guide qui va absolument s'installer alors qu'il est installé depuis ce matin. Et enfin, on a le petit projet de veille de Tanguy. Et donc là, tu as ta veille qui arrive et tu peux choisir à chaque fois tes petits articles. Trop bien. Et on est parti donc pour 3 minutes à peu près de pitch. The floor is yours. C'est parti, Eric. Hop, une photo avec un texte qui raconte, et puis des infos. Un grand bandeau jaune pour réveiller les gens, parce que là, ils commençaient un peu à s'endormir. Donc là, par exemple, ça ne doit pas renvoyer sur son LinkedIn. Si Ouais, c'est propre. Hein. Ouais, c'est propre. Tout, en partant de vraiment rien ce matin. Ouais. D'arriver à un site qui est en ligne, propre, avec la possibilité de collecter des leads sur ton site. Bon, du coup, j'avais pas envie de partir sur un truc pro parce que j'avais déjà essayé de développer un petit truc. Donc ce matin, quand j'ai demandé à ma chérie ce que je pouvais bien faire aujourd'hui, qui pourrait être utile, elle m'a dit fais un calendrier où on est tous les deux connectés et synchronisés, que ça soit synchronisé avec ton adresse pro. C'est à 4 mains. Hâte. Point. Je suis pas allé chercher vraiment le texte ou quoi que ce soit à l'intérieur, je lui ai juste fait une landing page avec provisoire occupé absence, et ensuite de pouvoir le push sur des emails par exemple pro. Donc comme ça me mettrait sur mon email pro, mais par exemple en out of office, à partir de 17h le mardi. Du coup, comme je vous ai présenté ce matin, c'est une app qui centralise en fait les événements dédiés au secteur de la formation. Et du coup, le but c'est d'avoir du coup un espace où on peut du coup créer un événement ici, remplir tout ce qu'il faut.
Après, de pouvoir gérer les événements qu'on a créés, voir ceux auxquels on est inscrit et un formulaire interne qui est relié du coup à Supabase. Alors qu'actuellement c'est sur Tally quoi. Donc là aujourd'hui j'ai travaillé sur la landing page pour récupérer plein de chiens et de clients. Je rentre les informations d'Albus et ça me propose directement des recettes que je vais pouvoir faire directement pour Albus. Même moi je me cuisine pas ça. Donc voilà, donc là je vois quelque chose qui m'intéresse, saumon et patates douces, et j'accède à la liste de tous les ingrédients et de la préparation avec des petits conseils à lui donner. Donc là je vois que je peux le conserver en plus pendant 3 jours, donc je peux faire du batch cooking pour mon chien. Trop bien, franchement c'est très solide. Faut continuer. Qui propose des trucs un peu différents. Du coup, on peut générer son itinéraire. Donc en fait, moi je vois que j'ai fait 1653 pas aujourd'hui aussi. Et j'ai mis une option, est-ce que sur mon parcours, je veux voir de passer par des parcs. Je suis avec un enfant, donc je veux passer par une heure de jeu, ou j'ai un chien et je veux passer par un parc. T'es avec un animalier. enfant ou tu veux voir des enfants? Ouais, je veux passer... Attention. Je pourrais renommer la future, mais bon. Là c'est du retour produit, attention. Et en fait, il m'a fait plein de petits points d'intérêt. C'est ouf d'un point de vue bac, enfin, parce que tu as réussi à te mettre connecté de l'API, etc. Effectivement, toi aussi, la case Cloud Design juste après sera hyper pertinente. Positif, non mais c'est ouf. Non mais c'est vrai que ça fait quand même pas un très IA, mais très propre, franchement. Je suis ici pour vous présenter 10% de la société pour 100 000 €. Waouh. J'achète. Information ici de ce que le site peut nous donner. Hop, et après quand on va aller voir dans l'annuaire, on peut cliquer dessus, hop, et donc maintenant, donc là ça y est pas non plus, mais il y a un QR code, où en fait quand on le scanne, on tombe directement sur par exemple la page contact Apple. L'objectif c'est roule, hein. Maintenant que tu as des tokens ce soir à 20h. Ouais, c'est ce que tu fais. Voilà, republier déjà. Nous c'est plus une app interne qui nous sert en fait parce que Calliope nous demande un suivi et une veille pour rester au courant des actualités et ça nous sert aussi sur les process auprès des OPCO. Donc là-dedans, moi j'ai sélectionné des sujets. Et après, il y a des sujets sur les formations, sur le management, le commerce, le dev pro. C'est ce qui va vraiment venir les sujets qui nous intéressent. N'hésite pas à aller voir du coup Claude Routine. Ouais. Comme ça, il pourra t'aider. Bravo ton guide. Voilà. Merci. Ça prend les Je vais rester là 5 minutes, comme ça je vais être la miniature de la vidéo. Hop là, tandem, allez voir, 1 million d'euros. Oui, mais j'ai pensé à Billy, mais ça c'est pas trop parlant. Parce que du coup, j'avais fait un projet étudiant en 2017 Pour qui était justement des gammes. Ça fait 6 ans qu'il Tu est. pouvais en fait réutiliser les contenants en plastique d'un restaurant à un autre et c'était gamifié, tu pouvais aller chez l'Indien, etc. Et ça c'était mon premier projet entrepreneurial et ça s'appelait Billy la gamelle. C'est un peu la gamelle militaire. La gamelle maison. Ça va finir sur le frigo j'espère. Gamelle maison. Dans le salon, je vais l'encadrer. Bon, merci. À toutes et tous. Merci Gaëtan. Tanguy, Eric et Mathéo qui sont partis. Et félicitations à tous. Hop là, fin de journée. Ciao, ciao. Voilà l'emballe où j'arrive là, il est 21h15 et demain du coup je vais dans une société qui fait de l'automatisme d'élevage. Ce soir là je suis en train de voir qu'en fait à l'emballe c'est assez mignon, c'est plutôt mignon. Je vais finir mon bilan carbone qui a été créé, généré, alimenté aussi avec Cloud Code pour la première fois. Et mission accomplie, me voilà à l'emballe dans mon appartement, le studio pour cette nuit. Là, on sera accompagné ce soir par notre amigo de Housematch. Il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Là, en espérant que je vais mettre en forme demain matin. Pack opening du dîner. Voilà les petits tenders. Ouais, ils ont l'air quali. Prêt pour aller chez Acerva demain. Et pas sûr, je vais trouver le petit déjeuner. Allez, ciao ciao. Je vais aller rendre visite à mon client qui est Acerva, qui réalise des automatismes d'élevage pour les porcs. Ils ont 22% de la part du marché global du porc. J'interviens dans le cadre d'un diagnostic décarbonation. J'aide les entreprises à réduire leurs émissions, d'identifier leur poste d'émission carbone et ensuite d'identifier les actions qu'on peut mettre en place sur les 5-10 prochaines années pour réduire l'ensemble de ces émissions. Je dois réaliser une visite de site pour aller vérifier que
à tout ce que je mentionne dans mon rapport et dans mes données est conforme avec ce que j'observe sur le site. C'est comme ça que je me suis retrouvé à l'aéroport de Nancy dans une imprimerie. Généralement j'accompagne des grands comptes, mais parfois, à peu près une fois tous les 1 an et demi, je prends un diagnostic décarbonation pour accompagner un acteur PME, ETI sur ces enjeux de décarbonation. Voilà, donc là je me retrouve à Lamballe. Vous avez le château là, derrière qui est en pas en contrebas, hein, enfin plutôt sur les hauteurs. Et donc voilà, Lamballe, petite ville sympathique. Je suis arrivé hier soir à 21h. Là il est 8h30 ce matin, je ne vais pas y traîner beaucoup plus. C'est parti, allez. Eh bien merci à toi d'avoir regardé plus d'une demi-heure de vidéo sur ce vlog d'avril. Je trouve ça intéressant d'avoir un format long où je peux vraiment développer l'ensemble de mes pensées et avoir aussi des petits snapshots de ce qui se passe tout au long de ce mois d'avril. Je trouve ça cool d'avoir des formats qui durent plus d'une minute. De la même manière, par écrit, j'ai une newsletter qui s'appelle Umami et qui sortira demain si tu regardes cette vidéo en day one là, le 7 mai, ou sinon elle est déjà disponible. Donc n'hésite pas à t'abonner à la fois sur YouTube, à la fois sur Umami en fonction de tes préférences vidéo, écrit, etc. Mais aussi j'y traite une dimension qui est assez intéressante, c'est de se demander si la meilleure version de soi-même est une version optimisée. Dans un monde où tout va toujours plus vite et on cherche à tout optimiser, pas forcément certain que la réponse soit évidente. Sur ce, je vais boire des coups.